Mesdames, messieurs et toute autre personne visionnant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Cette vidéo n'est autre qu'une seconde partie à une vidéo qui existait déjà concernant le fait que je réécrive à ma manière la phase 4 du MCU, donc à partir de Spider-Man Far From Home, jusqu'à Eternals dans mon univers qui sortait fin d'année 2023. Donc on s'est établi sur 3 ans, 2021, 2022 et 2023, et là, pour la phase 5, on s'est établi sur la même temporalité, donc 2024, 2025 et 2026, donc toujours 3 ans. Enfin, 2 ans, 3 ans, non, 3 ans, qu'est-ce que je raconte, puisque c'est début 2024 et fin d'année 2026. Sachez, petite précision, qu'afin de mieux appréhender cette vidéo concernant ma phase 5, eh bien il faut avoir vu la première vidéo, puisqu'il y a des choses qui vont se répercuter par rapport aux différentes phases précédentes, donc n'hésite pas à aller la voir si tu en as envie, sachant, encore une fois je le rappelle, que la plupart des logos existaient déjà, je les ai récupérés voilà, sur tel endroit, je n'ai rien créé en termes de logo, mais en termes d'univers, c'est tout nouveau. Voilà, au moins on est clair là-dessus, sachant, je vous le rappelle, qu'on avait terminé donc la phase 4 avec Eternals en 2023, et Eternals teasait quoi exactement? On avait notamment Talos, mais également Nick Fury, et un teasing avec Blade. Donc, je vous inviterai, parce que là, vous vous dites Talos dans Eternals, va voir la première vidéo et reviens sur celle-ci, tu comprendras la finalité de tout ceci. On va partir tout de suite, donc, petit voyage dans le temps en 2024. Ouh là là, 2024. Vous avez vu, en plus, j'ai mal fait mon floutage, puisque en bas à gauche de votre écran, bah, le flou n'est pas parfait. Mais on s'en moque, puisqu'on commence l'année 2024 avec une série. Une série sur un personnage qui est là, présent depuis 2008, qui n'est autre que Nick Fury. Oui, il est vrai que dans le MCU, nous avons eu une série Secret Invasion. Là, pas dans mon univers. On partirait sur une série qui s'appellerait donc Fury, qui raconterait la suite de ces événements par rapport à Spider-Man Far From Home, mais également par rapport au teasing à la fin d'Eternals, avec une série qui est composée donc de 4 épisodes et qui sortirait donc du 26 janvier au 16 février 2024. Sachant que oui, c'est sympa d'avoir une série sur Nick Fury, mais qu'est-ce que cela va raconter? Alors je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne les ai pas, mais ce que j'avais imaginé, c'est que dans un premier temps, eh bien, on aurait des Avengers dans cette série. Nick Fury ne serait pas tout seul, puisqu'on retrouverait Captain America, donc Sam Wilson. On y retrouverait également Ant-Man. Voilà, il faut quand même le rajouter, puisqu'il n'y aura pas d'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania dans mon univers. Je pense que vous pourriez comprendre pourquoi. Et on aurait donc Bruce Banner également dans ce projet donc de Nick Fury. 4 épisodes, sachant que ce projet est censé amorcer ou teaser Secret Invasion. Vous allez voir que ça a pris une ampleur un petit peu plus grandissante dans ma vision des choses, mais ce projet tease également un film du nom de Captain America Brave New World, mais on va y venir un petit peu plus tard. Donc en tout cas, on commence l'année 2024 et cette phase 5 avec 4 épisodes de la série Fury. On continue. Vous n'êtes pas sans savoir que du côté du MCU, eh bien nous avons des specials. Eh bien nous aurons droit à un special sur Black Knight, un personnage qui a donc été introduit dans Eternals, donc il y a quand même des petites connexions avec ce film-là. On essaye de développer cela. Ça ne reste qu'un special, on retrouverait donc Kit Harington dans le rôle titre, sachant qu'on retrouverait également dans ce special Werewolf by Night, qui, je vous le rappelle, dans la phase 4, avait eu donc une saison de 6 épisodes, et donc on commencerait possiblement à établir des connexions avec des personnages mystiques. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant, parce que ce n'est peut-être pas le sujet de cette vidéo, mais on y viendra pour possiblement la phase 6, si ça vous fait envie, et n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre ce que vous pensez de tout cet univers que je vous propose. Encore une fois, je ne suis pas parole d'évangile, je ne dis pas que ma vision des choses est parfaite, mais j'ai essayé avec ce que j'avais de faire quelque chose d'un petit peu potable. Sachant que ce special a bien évidemment une date, et il est prévu pour le 22 mars, donc toujours en 2024. S'ensuit alors un film qui est censé sortir en mai, si je ne dis pas de bêtises, Captain America Brave New World, où bien évidemment on retrouvera
Captain America, qui est donc prévu pour le 3 mai 2024. Évidemment, je n'ai pas tenu compte des différentes grèves, des différents reshoots, de l'avis de certaines personnes. J'ai tenu juste compte du fait qu'à un moment donné, il faut faire un film sur Captain America, et ce film-là fera le milliard. Je vous le dis tout de suite, on parlera bien sûr du Red Hulk, on parlera bien sûr du Général Ross, même dans sa version humaine, et dans ce film-là, on resterait sur un côté Captain America, mais qui tendrait un petit peu toujours vers le côté Hulk, parce que dans ce film, eh bien Bruce Banner est de retour, d'où le teasing de Fury, dans lequel nous avons Bruce Banner et Captain America, et je vous avais dit que ce programme-là était censé amorcer Captain America Brave New World. Donc on aura dans ce film-là non pas un team-up comme ça avait été le cas dans Thor Ragnarok avec Thor et Hulk, mais on aurait un film Captain America avec des ennemis de Captain America, mais avec un petit peu de Hulk, et quand même un Red Hulk assez conséquent. Parce que on n'a pas forcément les droits pour faire un film Hulk, donc on essaye de le glisser un petit peu partout, même si je suis en train de négocier avec Universal pour avoir les droits, mais bon, ça reste entre nous, quoi. Donc là, nous sommes en mai 2024, avec le 4e film, Captain America. Et on va partir un petit peu plus loin dans le temps, notamment en juillet, puisque nous aurons droit à Deadpool 3, donc le 24 juillet 2024. Vous connaissez déjà des connexions avec Loki, supposément avec les anciens films X-Men, avec Moon Knight, bref. Il y a certaines choses plutôt intéressantes, et ce sera mis donc dans le film Deadpool 3, qui ne sera pas appelé Deadpool 3, mais Deadpool et Wolverine. Pour l'instant, il n'est pas impossible qu'on puisse rechanger ce titre-là au fur et à mesure, sachant que dans ce film-là, Kang sera présent. En teasing, je vous rappelle que ce projet va évoquer le multivers. Qui de mieux pour représenter le multivers, quelqu'un qui le visionne, que Kang. Donc, on aura droit à une apparition de Kang à nouveau dans ce projet-là, sachant qu'on va vite fait revenir sur Captain America Brave New World, puisque j'ai noté certaines choses. J'ai dit qu'on y revoyait donc Hulk, on y verrait notamment la séparation. De plus, il y aurait donc des connexions avec le Wakanda et donc New Asgard. On reverrait donc Valkyrie. Alors vous allez me poser la question de mais pourquoi est-ce qu'on verrait Valkyrie, New Asgard, etc. Eh bien sachez que les différents gouvernements veulent, comment peut-on dire ça, exploiter toutes les ressources qui ne sont pas forcément terrestres. C'est pour ça qu'on va parler de Tiamut, notamment en lien avec Eternals et l'Adamantium, bref, ce qui serait vraiment prévu par ailleurs dans le film. Mais de plus, on va évoquer les ressources asgardiennes et d'avoir Valkyrie qui se dit, bah en fait, on est sur Terre maintenant, mais en fait, ce qui est à nous, d'accord? Donc, on peut partager nos savoirs, mais si vous voulez, admettons, avoir le savoir, enfin en tout cas peut-être utiliser des matériaux qui n'existent pas sur Terre mais qu'on a rapporté d'Asgard, bah non, ça ne se passe pas comme ça. Donc j'avais vraiment envie de rajouter un conflit géopolitique à ce film-là, tout en rajoutant des thématiques un petit peu plus sombres, entre guillemets, ou en tout cas plus sérieuses, autour des Asgardiens qui pour l'instant faisaient vraiment un peu Disney World. Donc on reverrait Valkyrie dans le film Captain America Brave New World, tout comme Hulk. Voilà, j'avais oublié de le mentionner, mais voilà ce qui est prévu en tout cas dans mon film Captain America. Peut-être que certaines choses, bien sûr, vont changer, tout simplement. Encore une fois, on revoit après donc Deadpool 3 en juillet 2024, juste pour bien le relister. Et ensuite, je crois que c'est pour le mois d'août, nous aurons droit à la saison 1 de Moon Knight, qui donc sortira du 2 août au 6 septembre sur Disney+, avec donc 6 épisodes. Première fois qu'on découvrira donc Mark Spector, sachant que Blade est dans la série. Donc on continue toujours ce teasing vers un côté un petit peu mystique. Et l'antagoniste ne serait donc pas Arthur Harrow, interprété par Ethan Hawke, mais ce serait Ramatut, donc un des variants de Kang, lié à l'Égypte antique. Sachant que Moon Knight est en connexion avec Khonshu, on peut se dire que oui, ça peut se faire de cette manière-là. Donc dans ma saison 1 de Moon Knight, l'antagoniste principal sera Ramatut. On verra comment tout cela pourrait évoluer par la suite en lien avec Moon Knight, sachant qu'il y a un dernier film durant cette année 2024 pour la phase 5, ce serait le film Blade, qui pour le coup serait prévu pour le 1er novembre 2024. Petite précision, Kang est également dans ce film-là, donc vous voyez que là on a beaucoup plus de Kang que ce qu'on aurait pu
en avoir actuellement du côté du MCU. Et Werewolf by Night est vu comme un antagoniste, alors il serait également dans ce film-là. Donc il y aura un combat entre Blade et Werewolf by Night, puis il y aura une sorte de team-up. Ils vont trouver des intérêts communs et vont s'entraider. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un film Blade et Werewolf by Night, c'est un film Blade avec un petit peu sur quelques séquences de Werewolf by Night, mais on va rester sur un film Blade. Sachant que dans ce film-là, à la toute fin, on a Doctor Strange qui est contacté par Blade, on ne sait pas pourquoi, juste il le contacte, ok, et on a l'évocation d'un retour, un retour magique, qui ne serait autre que le retour de Wanda. Encore une fois, on pose les bases pour des choses qui arriveront possiblement un peu plus tard. Donc, pour un récapitulatif de cette année 2024, nous aurons droit donc à Fury, du 26 janvier au 16 février. Le 22 mars, on aura un special sur Black Knight. S'ensuit alors Captain America, Brave New World et Deadpool 3, respectivement en mars, pas du tout, en mai et en juillet 2024. Ensuite, nous aurons Moon Knight durant la fin de l'été. Et ensuite, pour terminer cette année 2024, nous aurons droit à Blade le 1er novembre 2024. Voilà la première année de mon univers, en tout cas de cette phase 5. Puisque oui, logiquement, après 2024, on a 2025, petit logo à l'appui, toujours, toujours en bas à gauche, il y a un petit truc qui a été mangé, mais ce n'est pas très grave. Et on commence cette année 2025 avec un projet qui me tient énormément à cœur, les Dark Avengers. Sachez que ce projet existe, bien sûr, du côté du MCU, mais est appelé pour l'instant les Thunderbolts. J'ai préféré l'appeler de cette manière-là, sachant que les Thunderbolts est un film du côté du MCU. Pour moi, ce sera une série de 6 épisodes du 10 janvier au 14 février 2025. Et petit remaniement, je vous rappelle que dans les Thunderbolts, on a une équipe qui est composée pour l'instant de US Agent, Yelena Belova, on a également Taskmaster, Ghost, Red Guardian, mais également Bucky. Et bien sûr, pour chapeauter cette équipe-là, nous avons en tout cas officiellement, Valentina Allegra Desfontaines. Elle est toujours prévue dans ce projet-là, sauf que là, ce serait donc une série avec une équipe qui est très étrange. Dans un premier temps, évidemment, on retrouve US Agent, Bucky et Yelena Belova. Cependant, on va enlever le reste et on va en rajouter, puisqu'il y aura donc War Machine, qui sera là pour gérer un petit peu cette équipe avec un point de vue à la fois politique, notamment par rapport à sa position au sein du gouvernement américain, et son côté super-héroïque, puisqu'il est toujours War Machine. De plus, donc, comme je vous l'ai dit, US Agent, Bucky et Yelena Belova. On retrouverait Sentry, interprété par Steven Yeun, qui devrait être par ailleurs dans le film des Thunderbolts. On retrouverait également Red Hulk. Alors, évidemment, Harrison Ford ne voudra jamais jouer dans une série telle que celle-ci, donc il ne sera qu'en Red Hulk, donc on va uniquement lui demander si on peut lui emprunter son visage. Le reste, voilà, on demandera notamment à Lou Ferrigno s'il veut revenir pour jouer le personnage, puisque c'est lui qui avait fait notamment Hulk, en tout cas la version Hulk, dans le premier film Avengers. Après, ça a été Mark Ruffalo. Mais pourquoi ne pas prendre quelqu'un d'autre pour jouer ce personnage-là? Ensuite, on retrouvera également White Vision, qu'on n'a pas vu et qui, par ailleurs, était teasé dans, si je ne dis pas de bêtises, la série Miss Marvel. Et enfin, on terminerait cette équipe avec Echo. Une équipe très étrange, il est vrai, mais une équipe qui peut tenir la route avec donc la supervision à la fois de Valentina Allegra Desfontaines, mais du côté super-héroïque de War Machine. Donc pour rappel, War Machine, US Agent, Bucky, Yelena Belova, Sentry, Red Hulk, White Vision et Echo. Pourquoi pas? C'est une équipe qui est très étrange, mais sur le papier, moi, ça peut m'intéresser, sachant que ce projet-là est également en lien avec Secret Invasion. Vous allez comprendre très vite pourquoi. En gros, Bucky, qui est évidemment dans cette équipe-là, on peut se dire, mais à la base, actuellement, pourquoi est-ce qu'il est dans cette équipe-là? Puisque il est gentil, on a vu The Falcon and the Winter Soldier, il est gentil. Il ferait donc partie de ces nouveaux Avengers un petit peu plus sombres, et en gros, on partirait sur Bucky qui n'accepte pas de travailler pour le gouvernement américain, qui sont un peu l'élément un peu rebelle de cette équipe-là. Cependant, un Skrull va prendre l'apparence de Bucky et va commettre des crimes.
on va encore accuser Bucky de ne plus se contrôler, cette fois-ci ce sera un Skrull qui aura pris sa place, et non pas lui qui a fait tout ça et qui était conditionné, et non pas non plus Arnim Zola, pas du tout Zola, Zemo, de se maquiller comme le soldat d'hiver pour se faire passer pour lui. Non, là ce sera un Skrull qui prendrait la place de Bucky pour commencer à semer la zizanie au sein de la politique, mais également au sein du monde, et donc à la fin de ce projet, injustement, les Thunderbolts, ou en tout cas les Dark Avengers, partiront à la recherche de Bucky pour l'enfermer, voire plus, sachant qu'à la base, il est gentil et dans cette équipe-là. Donc, encore une injustice, j'ai zozoté, on va la refaire, encore une injustice pour le petit Bucky, mais en tout cas, oui, il y a encore une fois une connexion avec Secret Invasion. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, une série Dark Avengers pour début d'année 2025, sachant que là, on va partir sur le printemps avec Spider-Man 4, qui donc arrivera le 2 mai 2025. Le méchant, les méchants, seront composés d'un côté de Martin Lee, mais également de Wilson Fisk, qui se présenterait donc à la mairie de New York. Est-ce qu'on aurait de nouveaux méchants dans ce projet-là? Sachez juste que celui qui a repris le Fist, après Martin Lee, ne sera autre qu'un ou une femme, homme, peu importe, qui prendra donc la relève donc du Fist, mais qui serait, en réalité, un Skrull. Donc, encore une fois, vous voyez, ça monte un petit peu crescendo. De plus, dans ce projet-là, on verrait Daredevil, mais également Kate Bishop. Au moins, voilà, on la revoit, sachant qu'on ne l'avait pas revue du coup depuis son projet solo, donc son special, sur le fait qu'elle puisse continuer à apprendre d'être une meilleure Hawkeye. Donc voilà, Spider-Man 4 devrait sortir pour le mois de mai 2025. S'ensuit alors le premier gros événement de mon univers, en tout cas de ma phase 5, ou en tout cas de cette phase multiverselle, puisque le projet n'est autre que Secret Invasion. Alors vous allez me dire, bah, vu la gueule de la série, on n'en a pas forcément envie, sauf que là, c'est un film en 2 parties. On a une première partie qui sortira donc pour le 4 juillet 2025, avec comme équipe, parce qu'il est vrai qu'on peut se poser la question de mais qui seront les Avengers et qui on n'a pas revu depuis quand même pas mal de temps. Sachez qu'il y aura 6 ou 7 Avengers et les personnages principaux ne seront autres que Captain Marvel, bien sûr, notamment son lien avec les Skrulls. Shang-Chi sera également de retour, puisque je vous rappelle que ce qu'on avait déjà évoqué dans la phase 4, c'est que Katy, sa meilleure amie, est une Skrull en réalité, donc elle n'a jamais été humaine. Elle était donc une Skrull depuis tant d'années. Ensuite, bien sûr qu'on retrouvera Nick Fury ou encore Spider-Man. On retrouvera également Hulk. Et vous allez voir que ça peut devenir un teasing sur le côté de Hulk qui devient Bruce Banner et un autre côté Hulk. Vous allez voir que ça peut être intéressant, donc cette séparation. Ensuite, on aura évidemment Captain America, Ant-Man et Shuri. Et on aura également le retour tant attendu de Thor. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément évoqué lors de la première vidéo concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3, mais sachez que Thor faisait partie de ce film-là, et faisait donc partie de cette équipe. Et aujourd'hui, il est de retour sur Terre, il vit à New Asgard, et c'est pourquoi on le revoit dans Secret Invasion. Sauf que ce n'est pas le vrai Thor, c'est un Skrull. Le vrai Thor étant dans l'espace, parcourant l'univers avec les Gardiens. Et donc oui, Thor, dans ce film-là, dans cette première partie, serait donc un Skrull. Et non pas le Thor que nous connaissons, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus Mjolnir, donc il n'y a pas ce côté d'être digne. Voilà, il y a aussi des petites choses qui peuvent être intéressantes concernant un Skrull qui est en réalité un personnage hyper puissant de l'univers Marvel. Mais voilà, j'ai choisi Thor parce que il n'y a pas de film solo pour l'instant dans mon univers, en tout cas dans cette phase 5 concernant Thor, mais ne vous inquiétez pas, ça viendra. Sachant que dans le film Secret Invasion partie 1, Rhodey va mourir. Il va être notamment tué par un Skrull déguisé en Captain America. Donc, sachez qu'il y aura bel et bien Captain America Sam Wilson dans ce film-là, qu'il ne sera pas un Skrull tout au long du film, mais à la toute fin, le chef des Skrulls va se métamorphoser
en Captain America pour tuer Rhodey. Et là, il serait bel et bien mort. On n'est pas comme sur du Civil War où on va supposer qu'il va avoir un problème. Non, Rhodey, dans ce film, meurt. Tout simplement. Il faut à un moment donné qu'il y ait des morts, qu'il y ait des choses un peu impactantes, des scènes marquantes. Donc, oui, Rhodey meurt dans ce film-là. En revanche, dans ce projet-là, il y a un personnage qui n'a pas été évoqué, c'est Bucky, puisque je vous rappelle qu'il est quand même en cavale, on le cherche. Où est-il plutôt? Eh bien, sachez qu'on le reverra la même année, en 2025, pour un projet de 4 épisodes d'1 heure, du nom de White Wolf. Ça, c'est moi qui ai fait le logo. Je suis plutôt satisfait. Enfin, j'ai juste découpé un morceau d'un logo, je l'ai mis à la place, j'ai mis Marvel Studios. Mais oui, White Wolf est une série de 4 épisodes d'1 heure dans laquelle on verrait donc Bucky essayant de survivre et Captain America qui essaye donc de partir à sa recherche puisqu'il ne comprend pas le fait que son ami ne soit plus là, sachant qu'en plus de ça, on est en pleine guerre contre les Skrulls, donc qui est vraiment qui? Donc là, on a vraiment des conséquences. Est-ce que justement Bucky a tué telle ou telle personne? Est-ce que ce ne serait pas un Skrull? Captain America lui-même est-il un Skrull puisque justement il a tué War Machine dans le film précédent? Sachant que cette série est censée sortir du 5 au 26 septembre 2025. Donc oui, un projet uniquement sur Bucky en cavale est prévu dans l'univers que je vous propose, sachant qu'on reverrait évidemment le Wakanda, et qui dit Wakanda dit Black Panther, donc on y reverrait Shuri, mais également Okoye, dans cette série White Wolf. Comme ça, au moins on est clair, il y a véritablement une incidence dans ce projet-là sur ce qu'il s'est déroulé dans Secret Invasion, et ça va se répercuter de manière très très négative sur le personnage de Bucky, qui, je vous le rappelle, était accusé à la fin de la série Dark Avengers de meurtre envers plusieurs personnes, alors que ce n'était qu'un Skrull. D'accord, ce n'était pas le vrai Bucky. Donc lui-même ne comprend pas ce qui se passe, et donc ça a un fort lien avec Secret Invasion. Voilà en tout cas ce que j'ai prévu concernant le petit Bucky. Peut-être que ça ne vous plaît pas, je ne sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires, sachant qu'on arrive au dernier projet de la phase, enfin pas de la phase 5, mais de l'année 2025 pour la phase 5, qui ne serait autre que Doctor Strange 3. Et dans ce film-là, on y reverrait encore Kang, parce qu'il faut le voir. Il y a également, non pas uniquement le fait qu'on te parle de Wanda, mais là, Wanda, on la voit. Elle est donc de retour en petit teasing. Et à la toute fin, Deadpool fait la rencontre de Doctor Strange. On aurait ceci dans le film, sachant que Doctor Strange étudie toujours le multivers, donc il ne comprendrait pas pourquoi Deadpool est là et n'arrive pas à sortir de l'univers que nous connaissons, donc l'univers 616 ou 199 999 donc du MCU, sachant que ce film est censé sortir pour le 7 novembre 2025. Donc on revoit Deadpool dans Doctor Strange 3, tout comme Wanda et tout comme Kang. Voilà donc cette année 2025, je vous le rappelle, les Dark Avengers du 10 janvier au 14 février, ensuite évidemment Spider-Man le 2 mai 2025, s'ensuit alors la première partie de Secret Invasion le 4 juillet 2025, ensuite on a donc la série White Wolf, et on termine cette année avec Doctor Strange 3. Et là on va partir sur l'année avec une petite surprise, j'ai fait une petite folie, l'année 2026. Pas du tout. Là j'ai cliqué sur Secret Invasion partie 1. L'année 2026, voilà, là au moins on est bon. Cette année 2026 est donc la dernière année de la phase 5, et n'hésitez pas d'ailleurs à, si vous appréciez cette petite vidéo, vous abonner, enfin, ce que vous voulez, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on va partir sur la dernière année. Comme je vous l'ai dit, il y a une première partie à Secret Invasion, mais il y en a également une seconde, puisque oui, on aura droit à Secret Invasion partie 2 le 4 février 2026. Donc entre Secret Invasion partie 1 et partie 2, on aura moins d'un an. D'accord? Sachant que dans ce film-là, on aura le retour du vrai Thor. Donc Thor sera de retour sur Terre après ses différentes aventures avec les Gardiens. Il voulait revenir sur Terre pour savoir comment se déroulaient les différentes choses, voilà, à New Asgard et même sur le reste de la planète. Et il va se rencontrer lui-même. Donc il va y avoir un combat dantesque entre un Thor Skrull et le vrai Thor dans ce film Secret
Invasion. De plus, on aura notamment 2 morts au minimum, qui seront importants ou non. D'un côté, évidemment, on a la mort de Cathy, donc l'amie de Shang-Chi, qui, pour rappel, est encore une fois dans ce projet de Secret Invasion. Et ensuite, on a enfin, après combien de temps ? Après 18 ans dans le MCU, on aura enfin la vraie mort de Nick Fury dans ce projet-là. C'est sa masterpiece. C'est lui qui va essayer de sauver le monde. Nick Fury meurt dans la partie 2 de Secret Invasion le 4 février 2026. Donc Nick Fury, Rhodey et Cathy sont morts. Peut-être que au fur et à mesure, on aurait pu se dire qu'on rajoute tel ou tel ou tel personnage, mais en tout cas, pour l'instant, ce ne sont que les 3 personnages que je tue dans les 2 parties de Secret Invasion, sachant qu'à la toute fin de cet arc-là, on ne réévoquerait plus tellement les Skrulls. Donc on éradiquerait un petit peu la menace, tout simplement, le 4 février 2026. S'ensuit alors, encore une fois, les 4 Fantastiques. Enfin, il nous les faut. Enfin, on a un film sur les 4 Fantastiques. Et cette fois-ci, petite nouveauté, Kang est dans le film, encore, mais il n'est pas uniquement un teasing ou un petit personnage ou un personnage important dans une série comme ça avait été le cas dans Moon Knight. Non, Kang est le grand méchant de ce film-là. Ce film qui te base les 4 Fantastiques dans un autre univers. Pourquoi pas ? Et donc, on est un Kang qui soit l'antagoniste de ce film, qui ne finirait pas par mourir, mais deviendrait le grand Kang d'un futur film, si un jour il arrive en vrai. Donc, oui, Kang serait l'antagoniste de ce film des 4 Fantastiques, sachant que dans le film, on aurait également une apparition à nouveau de Thor, mais également un teasing en scène post-crédit de Namor. Parce qu'il nous le faut aussi à un moment donné, et vu qu'il est connecté avec les 4 Fantastiques, ça peut paraître assez intéressant, sachant qu'à la fois Namor et Thor seront des personnages qui seront dans l'univers des 4 Fantastiques différents de celui que nous connaissons dans le MCU. Donc ce sera une autre version de Thor, toujours jouée par Chris Hemsworth, et une autre version de Namor. Voilà ce qui est prévu, sachant que ce film sortirait le 6 mai 2026. Ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de séries. On a eu White Wolf, on a eu les Dark Avengers, on a à peu près 2 séries par an. Là, on n'en a qu'une seule. Miss Marvel, saison 2. 6 épisodes du 5 juin au 10 juillet 2026. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fin de la saison 1 de Miss Marvel nous teasait le fait qu'elle était une mutante. Et ce que je vais évoquer dans ce projet-là, c'est qu'il y aura toujours une introduction progressive des X-Men. Et par ailleurs, on y verrait un autre personnage qu'on n'attend plus, qu'on n'attend même pas du tout, c'est Sprite. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Sprite, c'est tout simplement l'Éternelle qui ressemble, en tout cas qui a une allure d'enfant. Aujourd'hui, elle n'est plus une Éternelle et veut vivre sa vie comme elle l'entend. Donc, je me suis dit, quitte à revoir des petites connexions avec Eternals, autant prendre le seul Éternel actuel qui est toujours sur Terre, Sprite. Donc Sprite sera de retour dans Miss Marvel. De quelle manière ? Je n'en sais rien pour l'instant. Je suis pas scénariste de la série Miss Marvel. Un jour, si je le suis, ce serait très cool. Mais, donc, on a dans la série Miss Marvel Sprite l'introduction progressive des X-Men avec une scène post-crédit où, justement, Miss Marvel va prendre connaissance du fait qu'elle est véritablement une mutante et elle va essayer de trouver peut-être un institut qui pourrait l'aider à contrôler ses pouvoirs et à savoir pourquoi elle et pas une autre personne. Et elle s'en va dans le manoir, ou en tout cas dans un manoir, elle ouvre la porte et elle tombe sur qui ? Sur Deadpool, en peignoir, qui lui dit « Ah mais en fait, je pensais que j'étais tout seul, parce que en fait votre pote Dr Strange il m'a dit d'attendre ici, mais je sais pas vraiment où aller. Donc ça va toi ?» Deadpool, en scène post-crédit de la saison 2 de Miss Marvel. C'est très bizarre, mais oui, dans mon univers, il y aurait un arc Doctor Strange 3, enfin, Deadpool 3, Doctor Strange 3, Miss Marvel saison 2. Très étrange, je le sais. Mais je me suis dit, pourquoi pas ? Je vous rappelle que l'année 2025 était notamment marquée par un personnage du nom de Bucky, donc White Wolf. Voilà, vous vous souvenez de ça ? Une série, sauf que
à la fin de cette série, Captain America va le retrouver et ils vont devoir opérer à nouveau ensemble. Et est-ce que vous vous souvenez de The Falcon and the Winter Soldier, qui était donc une série sortie en 2021? Eh bien, sachez que là, on a la version 2.0 avec Captain America and the White Wolf. Oui, ce projet est bel et bien dans cet univers-là, un film prévu pour le 2 septembre 2026. Et par ailleurs, dans ce film-là, on y reverrait encore une fois le Wakanda, mais là, on aurait un film team-up, donc un Captain America 5, entre guillemets, et donc un premier film uniquement, entre guillemets, à nouveau en team-up, mais sur Bucky qui serait aujourd'hui le White Wolf, et on y verrait donc un affrontement entre ces deux personnages et les Dark Avengers. Voilà ce qui est prévu. Donc on aura un combat Captain America contre US Agent à nouveau. On aura par exemple Yelena qui pourra affronter le White Wolf, Echo qui sera de retour, White Vision également. Est-ce que Captain America et le White Wolf seront seuls dans cet univers-là? Est-ce qu'ils seront 2 contre 5 ou 6 personnages? Vous verrez. Parce que je vous rappelle encore une fois que Captain America serait accusé d'avoir tué le petit Rhodey. Donc on verra hein, bien sûr ce qu'il en sera concernant ceci. D'ailleurs, en vérité, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse, alors c'est très bizarre, mais des théories sur un univers que j'ai créé, enfin vous expliquer des choses sur l'univers que j'ai créé, mais sur une vidéo en particulier. Parce qu'en vérité, tu vois, de faire une vidéo uniquement sur Captain America and the White Wolf, de faire une théorie là-dessus sur l'univers avec ce que j'ai déjà bâti là sur le côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait. Quoi qu'il en soit, c'est prévu pour le 2 septembre 2026 et là on arrive au dernier projet de l'année 2026 et de cette phase 5. Il est vrai, vous vous en souvenez, j'essaie de faire un petit teasing plutôt sympa. Ne vous attendez pas à un film Avengers, mais ne vous attendez pas non plus à un film que vous avez déjà entendu. Puisque ce film sortirait le 4 novembre 2026, et petit roulement de tambour, ce film s'appellerait Kang le Conquérant. Et on aurait un film, après les différents teasings, après ses apparitions dans Loki, après ses apparitions dans Deadpool 3, dans Spider-Man 4, dans Les 4 Fantastiques, dans lequel il est l'antagoniste principal, dans Moon Knight. Il est, cette fois-ci, le grand méchant, sachant qu'on l'avait vu aussi dans Blade, et du coup, je crois, dans Doctor Strange 3. Là, ce serait un film origin story sur Kang, le Conquérant, qui sortirait pour le 4 novembre 2026. Pour rappel, la phase 5, l'année 2026, se compose de Secret Invasion, partie 2, le 4 février 2026. S'ensuit alors Les 4 Fantastiques le 6 mai. Le 5 juin, enfin en tout cas du 5 juin au 10 juillet, nous aurons droit à Miss Marvel saison 2. Captain America and the White Wolf pour le 2 septembre. Et enfin, Kang le Conquérant, le 4 novembre 2026. En tout cas, voilà, encore une fois, hein, je ne suis pas parole d'évangile, ce n'est qu'une petite idée où je me suis dit ça peut être sympa, sachant qu'il y a encore plein de projets, j'ai vraiment décalé, je vous jure. Là, par exemple, j'avais aussi l'envie d'évoquer The Legendary Star-Lord, parce que c'est vrai qu'on ne l'a plus évoqué, Sentry, Eternals 2 ou encore le Punisher. Et on n'a pas forcément totalement évoqué ça, même Daredevil, on l'a un petit peu éclipsé, mais sachez que ce sont des choses qui vont arriver par la suite. Donc prenez votre mal en patience, entre guillemets, et en tout cas, je suis très content d'avoir pu vous proposer cette première vidéo de l'année 2024. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la proposer. N'hésitez pas donc dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas, encore une fois, à me dire ce que j'imagine. Peut-être si vous voulez, c'est très étrange, mais si vous voulez que je développe peut-être l'intrigue que j'imagine pour White Wolf ou Doctor Strange 3 dans mon univers, dites-le moi dans les commentaires. Vraiment, dites-le moi parce que moi, je kifferais le faire. Vraiment, ce serait hyper intéressant. Encore une fois, à voir. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, du coup, mets-moi en commentaire vraiment si tu veux ce genre de vidéo. Je sais que certaines personnes vont me dire non, certaines personnes vont me dire oui.
C'est un peu le principe d'un débat, quoi, tout simplement.